Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo achat. Achat pour les mois de janvier et de février. Voilà, j'ai groupé les deux parce que pour des raisons logistiques, j'ai pas pu forcément faire de vidéo dédiée. Voilà, alors beaucoup d'achats, comics, manga et bande dessinée. D'ailleurs, je vais commencer par la bande dessinée. Je vous avais parlé il y a quelques temps, vous savez, de Les Légendes du Chevalier Kergal, un tome que j'avais retrouvé chez mes parents et donc j'avais fait une review. Et donc j'ai acheté les deux tomes suivants, donc Manowar et le troisième monde, donc tome 2 et 3. Le tome 4 et dernier tome, je ne l'ai pas encore acquis, sachant que ces deux tomes sont assez peu chers en fait sur le net, mais les frais de port font grimper très vite la sauce. Du coup, on a presque autant de frais de port que, que de prix pour les acheter, donc voilà. Donc toujours par les mêmes auteurs, hein, Pecker et Formosa. J'étais un peu déçu des dessins. Il m'avait beaucoup parlé, je vais vous montrer quelques planches, qui m'avait beaucoup parlé lors des premiers tomes. Et en fait, le problème des dessins, c'est que, alors je sais pas si c'est dû à la couleur ou si c'est dû à l'ancrage, mais c'est beaucoup moins fin. Voilà, c'est un peu dommage. Ça reste beau, en de loin, je pense que vous pouvez apprécier les planches, mais ça reste un peu moins beau. Voilà. Et puis au niveau de l'histoire, alors là pour le coup, je vous ferai une review dédiée, mais voilà, il y a des choses à dire. Maintenant, si on passe au manga, avec en plus bonus quelques anecdotes assez marrantes. Donc on commence tout d'abord avec ces deux tomes, les tomes Birth of Lili en version couleur. En fait, je ne savais pas du tout que ça existait, je les ai trouvés par hasard dans une grande surface culturelle. Et comment dire, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Les couleurs, en fait les couleurs, un manga c'est noir et blanc, etc. Mais les couleurs sont plutôt sympathiques. Je vous montre quelques planches. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait, que c'était plutôt pas mal. Donc, du coup je les ai pris et à la caisse, la personne qui me reçoit, une jeune femme, elle me dit ah oui, c'est super bien et tout. Et puis et je l'ai pas. Moi j'ai acheté la vieille version noir et blanc et tout. Il y a des choses qui ont changé, etc. Donc elle a été assez hypée et elle m'enviait presque de découvrir l'Attaque des Titans, parce qu'effectivement cette année, l'année dernière, en 2020, c'est là où j'ai découvert l'Attaque des Titans, vraiment, parce que je ne suivais pas en fait du tout, et donc j'ai suivi quelques épisodes, et après je me suis acheté les tomes, je les ai déjà empruntés à la bibliothèque, et après je les ai achetés. Justement, toujours dans la même vague, Attaque des Titans, j'ai pris le 6e tome de l'Attaque des Titans, qui regroupe les tomes 16 à 18. Voilà, très très bon. Alors, c'est sûr qu'il n'y a qu'un seul tome par an, mais les dessins sont quand même vraiment magnifiés. Alors, est-ce que je peux vous montrer un truc sans vous spoiler? Parce que du coup, tout le monde ne lit pas l'Attaque des Titans, tout le monde n'est pas au même endroit, je sais pas. En tout cas, voilà, je vais vous montrer une page, je pense que... Au niveau des dessins, voilà. Alors, au début, effectivement, le fait que ça soit agrandi pouvait mettre en exergue les quelques défauts du dessinateur. D'ailleurs, je ne vais pas du tout parler des auteurs. Donc pour ça, c'est toujours Hajime Isayama au scénario, avec cette fois au dessin Hikaru Suraga, voilà, avec le comité La Taille des Titans pour Birth of Levi, et puis le dessinateur titre et le scénariste titre. Voilà. Alors ça me pouvait mettre un petit peu en exergue ces défauts, puisque forcément ils sont agrandis. Mais comme ils s'améliorent au fur et à mesure du temps, c'est que en récupérant quelques mangas chez mes parents, je me suis rendu compte que je n'étais pas à jour sur quelques séries, notamment Berserk. Voilà. Je me suis arrêté au tome 35 quand il est sorti, c'est-à-dire il y a très longtemps. Là j'ai vu qu'on était au tome 40. J'avais lu, il me semble, toute la partie qui se passe avant jusqu'au tome 39. Donc voilà, j'ai décidé de les acheter. Alors, petit fun fact, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus souples que les anciens. Je sais pas si c'est la couverture ou beaucoup moins rigide, le manga. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un détail. Donc, et là, scénarisé bien sûr et dessiné par Kentaro Miura. Alors, c'est pas fini en manga, parce que j'ai acheté également le tome 19 de Jojo Bizarre Adventure, donc Jojo Lion. Voilà, toujours d'Hirohiko Araki. Je vous ferai une review, je suis un peu mitigé sur cette série depuis un certain temps, je vous expliquerai pourquoi.
Le tome 97 de One Piece, d'Eiichiro Oda. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 96, je te fais une review, il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour moi. Je suis un peu plus mitigé sur ce tome-là, pour des raisons diverses et variées. En fait, je trouve que voilà, il y a pas mal de choses qui sont avec des ellipses, etc. Donc, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça reste bon quand même, hein, il faut dire ce qu'il y a. Et puis avec en vision le chapitre 1000 qui apparemment est dantesque, moi je ne l'ai pas lu encore. Donc, puis chapitre 1000 pour un manga, je pense que peu de gens auront vu ça une fois dans leur vie, donc c'est plutôt bien. Et puis après, j'ai recommencé la lecture d'Hunter x Hunter, et en fait, je m'étais arrêté au tome 32. Voilà. Parce que pour moi, alors même si l'auteur avait mis un ou deux chapitres supplémentaires pour continuer l'histoire, justement, moi je trouvais que c'était une bonne fin. Je m'étais arrêté. Puis bon, puis de fil en aiguille, bon, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un peu dommage, surtout que l'auteur met beaucoup de temps pour sortir ses chapitres. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre les tomes qui me manquent. Donc j'ai pris le tome 33, le tome 34, le tome 35 et le tome 36 de la série. Donc comme je suis en pleine relecture, là je suis au tome 12 à peu près, donc c'est pas mal, toujours Yoshihiro Togashi, hein, bien sûr, c'est fameux auteur. Voilà, donc ça c'est les achats de manga, plutôt assez conséquents, hein, effectivement, sur ces 2 mois. Niveau comics, j'ai acheté Transformers de Vestron, voilà, le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2 est plutôt pas mal. Franchement, c'est une série plutôt intéressante et je suis content parce qu'une de mes théories s'était révélée exacte. Alors, c'est peut-être une théorie qui était complètement transparente, mais du coup, je suis assez content. J'ai également acheté les softcovers 11 et 12 de Spider-Man. Je fais la revue de celui-ci. Celle-ci, je le relis et je vous refais une revue aussi. Après, le tome 9 de Venom. Moi, je l'ai lu aussi. Je suis un peu plus mitigé sur certaines choses. Enfin, je vous dirai aussi. J'ai acheté l'intégrale Black Panther 1989, avec une histoire très très forte de la Panthère Noire qui recherche sa mère. Voilà. Qui recherche sa mère en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Voilà. L'auteur met vraiment en exergue qu'on ne peut pas imaginer. Quoi, on peut pas imaginer. Je pense que c'est important pour les jeunes générations de voir comment ça se passait, quoi, parce que c'est chaud, c'est très très chaud, et je pense qu'on ne peut pas imaginer, on peut imaginer dans les années 60, 70 aux États-Unis que c'était difficile, mais en fait, jusqu'aux années 90, en Afrique du Sud, c'était comme ça. Et voilà, on ne peut pas imaginer donc un très très grand ouvrage, alors qui va être remis en cause, hein, dans la chronologie et la continuité de Black Panther, mais qui reste très très bon. Et enfin, dernier tome, j'ai acheté l'Epic Collection Conan Chronicle, numéro 6, qui reprend la fin du run de Brian Wood sur Conan, donc les épisodes 7 à 25. Voilà, il a fait 25 épisodes, un run de 25 épisodes, basé sur la nouvelle La Reine de la Côte Noire, voilà, de Robert E. Howard. Alors, j'avais été vraiment hypé, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur Ghost Deception, par les dessins et par tout ça. Là, il y a beaucoup de choses qui m'ont sorti un peu. Je vous ferai une revue un peu détaillée, mais voilà, je suis mitigé. Je suis mitigé sur cette œuvre. D'une part parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs, d'autre part parce qu'en fait, il y a vraiment que les épisodes 1 à 3 et 22 à 25 qui apprennent la nouvelle. Donc entre les deux, c'est autre chose. L'auteur s'est inventé des histoires. Et là, j'avoue que il y a 2 histoires tout particulièrement qui m'ont vraiment sorti. J'ai dit, c'est pas possible, je comprends pas. Une histoire où j'ai rien compris. Je devais être trop fatigué, etc. Voilà. Donc, après, il y a beaucoup de dessinateurs de styles très différents. J'avais beaucoup aimé Becky Cloonan, mais qui ne dessine qu'un épisode dans cet ouvrage. Donc 4 épisodes en tout sur la série. Je trouve ça dommage parce qu'elle a vraiment un style exceptionnel pour dessiner Bélite, etc. Voilà. James Aaron, dont j'avais parlé, ne dessine qu'un arc. Et après, il y a d'autres dessinateurs. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est pas marrant du tout. En fait, Becky Cloonan n'est pas indiquée sur les crédits. Elle est écrite à l'intérieur, elle n'est pas écrite je vous montre quand même quelques pages, hein, pour vous montrer de quoi je parle, parce que ça peut être un peu parlant. Voilà, il y a des pages comme ça. Alors,
c'est assez intéressant d'avoir un Conan dessiné dans un autre style. Après, l'histoire, bon, je vous raconterai plus tard, je ferai la revue. Voilà. Et bien sur ce, c'est fini de cette vidéo, pour cette vidéo. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à disliker aussi, hein, j'accepte. Hein. Après tout, on ne droit pas aimer des vidéos. À commenter si vous avez lu certains de ces ouvrages ou si vous voulez en parler. Et puis à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao!